Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La mission Action extérieure de l'État revêt une importance capitale dans le cadre de mon mandat de député des Français établis à l'étranger. En effet, il s'agit là de la question fondamentale de ce que nous voulons que la France incarne aux yeux du monde. C'est ce que l'on appelle le rayonnement de notre pays. Et pardonnez-moi d'emblée, Monsieur le Ministre, mais je trouve que le projet de loi de finances n'est pas suffisamment à la hauteur de l'ambition que le Président de la République porte à l'international. En effet, le budget 2019 atteint 2,87 milliards d'euros de crédits de paiement, sans tenir compte du programme temporaire lié à la présidence du G7. Ce budget connaît une baisse de 140 millions d'euros, soit moins 4,7% en une année. Le ministère des Affaires étrangères devra appliquer un schéma d'emploi en baisse de 1%, soit 130 équivalents temps plein. L'an prochain, le ministère contribuera ainsi à 8% de la baisse totale des emplois de l'État, alors qu'il ne représente que 0,7% de l'ensemble de ces emplois. Notre texte prévoit en outre que le Quai d'Orsay assumera une réduction de 10% de la masse salariale des réseaux de l'État à l'étranger, soit une économie de 110 millions d'euros de dépenses en 4 ans, dont 78 millions au titre de la mission Action extérieure de l'État. Permettez-moi de me faire le relais de l'inquiétude dans les rangs de notre diplomatie que j'ai la chance de côtoyer tous les jours sur le terrain. En effet, Monsieur le Ministre, cette situation est extrêmement inquiétante. Il importerait plutôt d'inverser la vapeur et de redonner des moyens, et donc des marges d'action aux services consulaires. En effet, notre diplomatie se singularise certes par son excellence et aussi par un engagement très fort en faveur de l'intérêt général, mais elle fait face à une croissance continue des demandes de la part de nos compatriotes et de la part des ressortissants de pays tiers. Et les effets les plus visibles en sont les actes administratifs qui augmentent sans cesse, d'une part, et les visas dont la demande connaît des croissances à 2 chiffres, d'autre part. À titre d'exemple, le consulat de Casablanca, que je connais bien, a connu une hausse de 33% des demandes de 2015 à 2017, puis de 27% entre mai 2017 et mai 2018. En Algérie aussi, la demande a explosé. En tant que député de la circonscription, je suis confronté à un vrai mécontentement de la part de mes amis algériens et algériennes qui souhaitent venir en France. Depuis des années, ils viennent en France et aujourd'hui, à dossier équivalent, on leur refuse la possibilité de passer quelques jours dans notre beau pays. J'ai rencontré par exemple le Forum des chefs d'entreprise qui m'a fait part de son incompréhension, pour ne pas dire plus, à l'égard du traitement réservé aux chefs d'entreprise algériens. Et ça, Monsieur le Ministre, vous en conviendrez, ce n'est pas normal. Comme le note le projet annuel de performance, avec plus de 230 000 passeports demandés en 2017, la délivrance de passeports a augmenté pour atteindre 11,7 jours en 2017. Le délai de délivrance des visas de court séjour a lui aussi augmenté pour atteindre 4,3 jours en 2017. À rebours d'une forme de politique de rabot, il paraît souhaitable d'allouer des moyens supplémentaires dès maintenant. En effet, les activités consulaires sont une source de recettes directes et indirectes. Directes, car la délivrance de passeports ou de visas est génératrice de recettes. Indirectes, car les bénéficiaires consomment et investissent ensuite sur le sol français. À cet égard, Monsieur le Ministre, ma question, connaissons-nous la valeur réelle de ce que rapporte à la France la délivrance d'un visa en matière de tourisme et notamment des personnes qui viennent hors de l'Union européenne? Les activités consulaires sont incontestablement favorables à l'économie de notre pays. Il serait donc positif de consolider et même de renforcer les moyens de nos services consulaires. La délivrance de ces documents est rentable, profitons-en donc. Cette envie de France à travers le monde s'exprime aussi à l'égard de notre système d'enseignement à l'étranger. Pour 2019, la subvention pour charges de service public de l'AEFE est stabilisée à 384 millions d'euros, comme en 2018 donc. Ce n'est sans doute pas suffisant, d'autant plus que le Président de la République a émis le souhait de voir doubler le nombre d'élèves scolarisés dans ce réseau d'excellence à l'horizon 2030. Cela nécessite des moyens financiers supplémentaires pour maintenir la qualité de l'enseignement dispensé dans les
du réseau. Et je salue le travail qu'effectue ma collègue Samantha Cazebonne à ce sujet, que j'ai accompagné à Tunis, par exemple, voilà quelques jours, où il y a effectivement, on l'a constaté, et moi je le constate tous les jours, une véritable envie de France et envie d'apprendre en français. Un constat s'impose et soulève a priori l'unanimité, Monsieur le Ministre. L'AEFE est un réseau d'enseignement fragilisé qui doit aujourd'hui être repensé et évoluer en fonction de nouveaux besoins de familles pour demeurer compétitif. Mais cette évolution ne doit pas se faire au détriment du pouvoir d'achat des familles françaises. À tous ces égards, le projet de loi de finances 2019 me semble manquer d'ambition. Le groupe Liberté et Territoires, pour la plupart d'entre eux, s'abstiendront sur ce projet de loi. Merci.